Ils sont français, ils ont tous la quarantaine. Je redis, les Marseillais, c'est des tricheurs. En vacances, ils peuvent passer des heures à jouer à la pétanque. Attends. C'est fini. Non, touche pas. Nous, on touche, regarde. Non, c'est pas possible. Tu touches pas, nous, on touche. Attends, c'est pas gros comme une maison. Nous, on touche le bouchon. Vous le touchez pas. Bravo. Messieurs, merci, mais... Nous ne sommes pas à Marseille, mais en Thaïlande. Ils sont policiers, célibataires, et c'est la 3e fois qu'ils viennent passer ici une semaine entre copains. À nos vacances. Ouais, c'est pas trop dur. Non, c'est comme ça qu'on conçoit les vacances. Avec un ami, un verre au bord de la piscine. Même dans l'eau, avec une superbe vue sur la plage de Phuket. Phuket, c'est l'un des paradis touristiques à la mode, sous les tropiques. À 11 heures de vol de Paris, des plages de rêve, une mer chaude toute l'année. La région, baignée par l'océan Indien, est aussi une des destinations les moins chères du globe. La location d'un bungalow coûte moins de 10 € la nuit. Il n'y a qu'à prendre une barque de pêcheurs pour atteindre le moindre îlot. J'en ai fait quelques-unes de mer, mais là, j'ai jamais vu ça, quoi. Ah, ils vont manger les doigts bientôt, regarde. La côte n'a pas été épargnée par le tsunami. Il en reste quelques traces jusqu'à l'intérieur des terres. Mais elle attire toujours entre 4 et 5 millions de touristes chaque année. Une sorte de raccourci du pittoresque de l'Asie. La population est réputée pour sa gentillesse et sa douceur. Le pays est majoritairement bouddhiste. La région réserve aussi quelques curiosités aux amateurs de sensations animalières. Depuis 20 ans, ceux qui font le succès de Phuket, ce sont d'abord les jeunes, couples ou bandes de célibataires. C'est mon premier voyage en Thaïlande. Vraiment magnifique. Le plus bel endroit où j'ai jamais été. Vraiment? Ouais, vraiment. Et c'est le seul endroit au monde où tu peux voir des singes bourrés. Ça, c'est notre pote Charlie. Il aime boire des coups avec nous, mais il tient pas l'alcool comme nous. Il a eu une grosse journée dans la jungle. L'animal a la gueule de bois, mais apparemment il a encore soif. Pour respirer ce parfum d'exotisme, certains ont même décidé de tourner la page, de quitter leur ancienne vie. Nous sommes dans un hôtel de la ville. Au fourneau, le chef de cuisine Laurent est français et vient de s'installer. Chef, ok? Ouais. Ok. C'est votre adjoint? Ouais. C'est mon adjoint. On s'appelle tous chef parce que je peux pas retenir tous les prénoms. C'est impossible, c'est impossible. Donc chef, et là-bas c'est ma maman. Maman, coucou. Il ne parle ni thaï ni anglais, mais il cuisine aussi bien le poulet au curry que le couscous. Il n'est pas là depuis longtemps, mais il a trouvé une bonne raison de rester. Je suis venu en Thaïlande, donc au mois d'octobre avec un ami. Et le pays m'a plu et tout, donc voilà, j'ai décidé de m'installer ici. J'ai rencontré ma femme, donc une Thaïlandaise, qui est enceinte, donc bientôt papa. Cette jeune femme, vous l'avez rencontrée où? Je l'ai rencontré, c'est une grande aventure. On a eu un accident ensemble, on s'est rentré dedans en moto. Ah. Donc voilà, rencontre violente. Et puis depuis, ben voilà, on est restés ensemble. Laurent a trouvé ici une épouse. La plupart des voyageurs viennent plutôt chercher une aventure. La réputation de Patong Beach, le quartier chaud de la ville, a fait le tour du monde. La ville compte des centaines de bars et de boîtes de nuit, où l'alcool coule à flot et où l'amour se négocie quelques dizaines d'euros.
Plusieurs bars sont tenus par des Français. Il y en a beaucoup dans la ville, attirés par le climat et les plaisirs. Jean-Paul, 40 ans, travaille dans un établissement en plein centre de Phuket. Le patron, c'est son frère jumeau, Loïc. L'endroit est devenu le rendez-vous de beaucoup de Français. Comment on va? Tu as fini hier soir? Ah, ça, c'est tous les expatriés qui habitent là. Des Belges, des Français, voilà, francophones. Pour les jumeaux, la vie est facile. Comme dans tous les bars ici, un simple clic sur un laser suffit pour ordonner aux danseuses de monter sur scène. À Paris, Loïc était maître d'hôtel. Il a investi toutes ses économies pour s'installer. Moi, je suis ici pour la première fois en vacances et puis tombé accro. Et on va dire, pour les 10 premières années, je passais 5-6 mois par an ici. Et puis depuis, je suis installé depuis 8 ans. À Phuket, tout serait simple, trop simple. Cette exhibition de sexe et d'alcool ne fait pas que des heureux. Les musulmans n'aiment pas Patong. Tout ça, c'est très mauvais. Ma femme et ma fille voient ça. Et ce n'est pas bien. Non, ce n'est vraiment pas bien. Je veux changer tout ça. Si j'en avais les moyens, je changerais ça. Il faut arrêter ça. Vous voulez instaurer la charia? Oui, bien sûr. Vous connaissez la charia? Un supporter de la charia en Thaïlande, nous sommes loin de la carte postale. Surtout, à quelques heures d'ici, il y a une autre Thaïlande, secouée par la violence et le terrorisme. Pour s'y rendre, il faut prendre la route du sud. Ici, il y a encore 10 ans, la côte était très prisée par les baigneurs, comme à Phuket. Aujourd'hui, seules quelques familles de la région profitent encore de ces plages idylliques. Autour des villes, des barrages militaires. Déployés partout, 22 000 soldats et policiers thaïs, pour la plupart des hommes venus du nord du pays. Des militaires lourdement armés, des rizières quadrillées, des hélicoptères en patrouille, des images qui évoquent le Vietnam il y a 40 ans. La population est sous surveillance. Nous sommes à Patani, à 400 km de Phuket, une des stations balnéaires les plus connues de la région.